Le gouvernement est sorti enfin. Voilà, Tout le monde attendait ce gouvernement, finalement il était sorti. Vous êtes penché sur sa composition et vous revenez aujourd'hui sur certains détails. Allez-y. Justement, le gouvernement est sorti. Ce gouvernement dirigé par Judith Tuluka est composé de 54 membres au total. Nous avons 31 nouveaux visages. Nous avons 15 anciens ministres qui sont reconduits à leur poste. Nous avons 9 anciens ministres qui sont Attendez, je vais noter. Hein. J'ai noté, on reprend. Hein. Voilà, nous avons 54 membres au total. Et 31 nouveaux visages parmi les 54. 31 entrants. Voilà, nous avons 15 anciens ministres qui sont reconduits à leur poste. 15 anciens reconduits à leur même poste. À leur même poste, tout à fait. Et puis nous avons 9 anciens ministres qui sont réaffectés ou bien permutés, disons. Donc 9 permutés. Voilà. Voilà. Ce gouvernement par rapport à l'ancien, j'étais en train de dire que l'ancien gouvernement plutôt avait 57 ministres ou membres. Donc nous n'avons que 3. Une différence de 3 ministres. Voilà. Mais, alors il y a une réduction Gilbert, de 6% à peu près. On va y aller mollo. S'il vous plaît, on va y aller vraiment mollo. Dans le gouvernement passé, il y avait 57. Voilà. Dans celui-ci, il y a 54. Si on ajoutait la première ministre, ça fait 55. On pensait quand même qu'on allait faire moins que ça. On n'est pas sorti de... En tout cas, de l'auberge. Tout à fait. D'après les informations à notre possession, la première ministre avait émis la volonté de réduire la taille du gouvernement. Seulement, il a fallu respecter les appétits politiques et égoïstes des politiciens. Il a fallu aussi respecter les quotas politiques, satisfaire si pas tout le monde, mais presque tout le monde. Raison pour laquelle le chef de l'État s'était vu dans l'obligation d'élargir le gouvernement. Donc, ils étaient devant un fait accompli. Ok, allez-y, continuez, poursuivez, on vous suit. Voilà, d'après l'article 14 de la Constitution, cet article garantit la parité entre l'homme et la femme dans les institutions. Et c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que nous ayons un gouvernement qui compte 18 femmes. Un record donc. Un record battu sous les rênes du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ça représente près de 32%. 32%. On n'a pas encore atteint la parité, mais nous sommes sur la voie de la parité parce que c'est une première dans l'histoire de ce pays. Alors, quelles sont ces femmes qui sont membres du gouvernement Tuluka? En tout cas, on ne peut pas les présenter toutes, mais on peut les citer et présenter quelques-unes. Il s'agit de Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères. Elle succède à Christopher Lutundula. Elle est anthropologue et politologue. Elle est une ancienne des Harvard des Nations Unies également. La deuxième ministre, c'est Raissa Malou. Elle est ministre de l'Éducation. Elle est la fille du professeur physicien et ingénieur Félix Malou Kalenga, l'un des grands intellectuels d'Afrique. Un savant. Voilà, son père c'était un savant. Tout à fait. Son père c'était le responsable. Son père, vous vous souvenez du professeur Malou? Exactement, mais... Responsable du CRENCA. J'ai beaucoup aimé quand j'ai entendu encore ce nom-là. Je me suis dit, ah voilà, cette dame qui nous présentait vraiment beaucoup d'éléments par rapport à l'éducation. C'est une dame vraiment qui est en action sur le plan de l'éducation. Il organise des matinées, il organise des séminaires. Moi, j'ai beaucoup apprécié, active. J'ai beaucoup apprécié les choix de cette dame. Et puis, quand elle est déjà la femme d'un grand professeur que nous connaissons bien, la fille, excusez-moi, la fille d'un bon professeur que nous connaissons bien, je crois qu'elle était bien coachée. Et là, j'ai beaucoup aimé les choix de Madame la Première ministre par rapport à cette dame. Nous attendons quand même les résultats. Par contre, la vice-première ministre en charge des Affaires étrangères, apparemment, c'est pas quelqu'un de très connu. Hein. Non, pas du tout. Apparemment, puisqu'elle a fait Harvard, il faut croire qu'elle nous vient de la diaspora. Bon, Amen, écoutez, nous avons nos propres réalités. Parfois, je ne dis pas que la Première ministre s'est trompée par rapport aux études faites. Mais vous vous souvenez que la plupart des gens qui viennent de l'étranger, une fois ici dans notre pays, ils ont du mal à s'adapter par rapport à nos réalités. Mais je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas encore travaillé. Non, je ne parle pas par rapport à elle. Ce n'est pas vraiment dans mes habitudes de juger les gens. Mais c'est un constat que j'ai fait. J'ai eu la chance
de travailler avec certains qui ont eu à quitter l'Europe pour venir ici dans notre pays. La plupart, ils ne sont pas vraiment vrais dans leur langage, dans leur façon de faire. Mais je crois que ça, c'est une femme, elle ne fera pas de sorte. Nous l'encourageons, mais nous voulons quand même qu'elle s'adapte aussi avec nos réalités, qu'il puisse avoir dans son équipe quelques personnes qui connaissent aussi les réalités de la République démocratique du Congo, et ça va l'aider. Voilà, c'est OK du mur qu'on voit les maçons. En tout cas, nous avons Akasia Bandoubola, elle est ministre des Affaires foncières. Elle n'est plus à présenter, bien sûr. Elle était déjà ministre de l'économie dans le gouvernement Ilou-Kamba et co-directrice des campagnes du président Félix Tshisekedi en 2023. Nous avons quatrièmement Chantal Chambou Mwavita, ministre des Droits humains. Licenciée en droit de l'Université de Kinshasa, elle possède un diplôme spécialisé en droit de l'homme de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique, master européen en médiation, gestion et résolution des conflits de l'Université Corboch à Sion en Suisse. Elle est avocate près la Cour d'appel du Nord Kivu à Goma depuis une décennie. Nous avons cinquièmement le docteur Sombo Ayan Safi Mukuna Marie-Thérèse, ministre des Ressources. Allons-y dans les noms un peu plus connus. De noms un peu plus connus, nous prenons Yolande Elébé, je pense que vous la connaissez, ministre de la Culture. Elle est journaliste, poète congolaise, engagée dans la promotion de l'écriture. Elle est la fille du défunt journaliste Philippe Elembe, une des grandes figures des lettres zaïroises. Fiston Kazadi, la plupart des gens étaient en train de, surtout les gens, les culturels eux-mêmes, étaient en train de réclamer qu'on mette à la tête du ministère de la Culture quelqu'un qui soit du monde de la culture. Et là, Madame Yolande Elébé, pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un vraiment qui, c'est pas une nouvelle figure, c'est quelqu'un qui est très pénétré dans le domaine de la culture. Exactement. Elle est écrivaine, et tout le monde en tout cas la connaît dans le domaine de la culture. Vous pensez que c'est un bon choix? Un très bon choix même, Amen. Je la connais très bien, journaliste de formation. Elle a vraiment la maîtrise, elle écrit bien dans ces domaines-là. Je pense qu'elle fera quelque chose de bien. C'est ça ce que nous demandons aussi. Il faut qu'il y ait des gens qui ont quand même la connaissance dans chaque secteur. La maîtrise dans leur secteur. Et ça va aider aussi les pays. Je crois que la dame ne fera pas comme les autres. Elle va mettre vraiment son expertise au service de la chose publique pour l'intérêt de tout le monde. C'est ça vraiment ce que moi je demande. Travailler pour l'intérêt des autres et non pas de travailler pour soi-même. Et ce que je constatais, Ahmed, c'est que dans ce gouvernement par rapport au précédent, c'est que nous avons des gens qui n'apprennent pas sur l'État. Je prends l'exemple de Didier Boudimbo qui, dans l'ancien gouvernement, était nommé ministre des hydrocarbures. Lui-même l'a dit à la télévision sans se gêner, il a appris les hydrocarbures 2 semaines après sa nomination, alors que ce gouvernement a été appelé le gouvernement des Warions. Avec cette dame qui est une chevronnée de la culture, je pense qu'elle va valoriser la culture congolaise. Quand on parle de la culture, elle est plurielle. Et la culture, ce n'est pas seulement la musique, la culture, c'est l'art. La culture, c'est les dessins, la culture, c'est plusieurs choses à la fois. Je pense qu'elle va travailler d'arrache-pied pour que notre culture puisse avoir un niveau acceptable. 2 ou 3 noms encore comme ça, et puis on va passer à d'autres détails. Voilà, on peut prendre Madame Bestine Kassadi, justement. Elle est experte en relations internationales. Elle était présidente de Vita Club, elle est avocate, aussi présidente de l'ASBEL, Société Civile Féminine Congolaise. Elle était aussi ancienne ministre des Personnes, plutôt pas elle. Là, j'étais en train de parler de Madame Irène. Donc, ce que l'on peut retenir. Irène et Samboa. Voilà, ce que l'on peut retenir de Madame Bestine Kazali, elle était présidente de Vita Club, la première femme d'ailleurs à diriger un club dans notre pays, avocate de profession. Ancienne conseillère du chef de l'État, elle est aussi de la matière pour apporter la pierre à l'édifice. Fiston Kazadi, j'ai comme l'impression que nous avons de belles pointures. Hein. Oui, bon. J'ai l'impression que la compétence a été l'élément vraiment. Ce que j'ai apprécié, c'est par rapport au savoir-faire, de là où ils viennent. Ça, c'est très bien. Maintenant, ils sont devenus ministres dans un gouvernement. Amen, laissez-moi quand même te rappeler un élément. J'ai été un peu déçu de l'ancienne ministre de la Justice. Et je cite ici les noms. Madame Rose Mutombo, à l'époque, quand on était à Numérica, je couvrais les activités de l'ONG des femmes. De l'ONG des femmes CAFCO. Vous vous souvenez? C'était une dame
compétente. À l'époque de CAFCO, c'est elle qui était la coordonnatrice, la présidente de cette organisation. Mais Amen, une fois la dame est venue en politique comme ministre de la Justice, excusez-moi, il y a eu quand même des bruits, excusez-moi, la dame tapait beaucoup à côté, même dans des conférences, même dans des prises de parole. Moi, une fois j'étais à l'Assemblée nationale, elle était face aux députés, mais il y a un autre ami qui... Moi, j'ai dit à l'ami, j'ai dit, ah, madame Rose Moutomo, je la connais très bien, c'est une dame qui va nous faire vivre vraiment cet événement ici devant les députés. L'ami m'a dit, ah, t'inquiète, ici nous sommes en politique. Hein. Mais même quand la dame a pris la parole, j'étais un peu dérangé. La dame, il y a des mots qui lui échappaient, elle n'arrivait pas à bien faire sortir certains mots. Et même dans d'autres actions, des décisions qu'elle devait prendre, quand elle était ministre de la Justice, on n'a pas senti cette façon-là de sa compétence qu'elle a eu à exposer à l'époque. Il faut dire que la langue n'est pas la mesure de l'intelligence. Tu peux parler le français, tu commets des erreurs, mais tu es intelligent. Ce qui importe, ce n'est pas la langue, ce qui importe, c'est la pratique. Voilà. Vous voyez, parce que beaucoup de gens ont vilipendé cette dame à cause d'une seule erreur qu'elle a commise, infraction pénale. Elle avait dit infraction pénale. En lieu de place, elle dit infraction pénale. Non, et ça fait couler beaucoup d'encre et ça c'est un lapsus. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais outre cette erreur, la dame, en tout cas quand elle parle, elle commet autant d'erreurs. Mais cela ne peut pas nous dire qu'elle est incompétente. Elle était compétente, mais peut-être qu'elle a rencontré des difficultés pour émerger le secteur de la justice. Voilà un élément que vous avez encore soulevé. Moi ici, je voulais faire les parallélismes entre les ONG privées que les gens gèrent, tout ça, et quand vous venez maintenant dans la chose publique pour gérer l'État. Vous voyez, la dame gérait une ONG. Je vous dis, elle était compétente.